Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mizuno Tarot. Je vais vous proposer du coup une analyse des énergies actuelles, donc la pleine lune et les 15 jours qui suivent, donc la lune descendante, sous forme de podcast pour cette fois-ci. Et j'utiliserai quand même quelques messages des cartes que j'analyserai. Donc juste pour vous donner un peu les messages et les ressentis que j'ai. Actuellement, on vit beaucoup de changements et on vit aussi beaucoup de digestion en fait, d'impulsions qui ont pu être faites précédemment. Je m'explique. Vous avez pu peut-être prendre des chemins sans forcément le conscientiser ou comprendre en fait les raisons qui vous ont poussé ou qui vous poussent à prendre ce chemin. Et là, il y a des messages. Il y a des messages sur ce qui se passe maintenant, au moment présent, comme s'il y avait une actualisation en fait, qui permet aussi de réduire peut-être cet état de latence qui a quand même été ressenti. On était beaucoup dans les énergies du poisson au mois d'avril. Et là, c'est vrai qu'avec le bélier, Jupiter qui est rentré en bélier, c'est notre impulsion. Maintenant, Mercure rétrograde. Donc, comme je vous dis, il y a vraiment cette possibilité dans cette impulsion, à la lumière aussi de la connexion qu'on a pu avoir et qui continue, qui se poursuit entre Jupiter et Neptune en Poisson. Voir vraiment ce à quoi on a renoncé et pourquoi on l'a fait et qu'est-ce que ça nous ouvre, parce que c'est aussi ça le plus important. L'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui s'attache et en même temps c'est l'énergie du détachement, mais le Scorpion ne peut pas vivre cette profondeur là, ce détachement là, ce sauter dans le vide sans avant s'être agrippé voilà, la scorpionne quoi. Donc voilà, au niveau des énergies, c'est ce que je ressens. Il y a aussi une grâce et une grande reconnaissance vis-à-vis de la vie. Voilà. De l'énergie de la vie et de sa puissance. Il y a une impulsion qui est... il y a une impulsion qui est non seulement énergétique, en termes d'ambition, d'énergie, d'action, mais c'est aussi suivi par une énergie profondément mentale, je dirais même supramentale et consciente. Et tout ça pour la création. En fait, en ce moment, il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience qui est liée à ce que vous créez en fait. En termes d'énergie, actuellement, il y a une impulsion qui est assez importante, mais qui n'est pas pulsionnelle. C'est une impulsion qui vient de l'infini et qui vient de la capacité à renouveler
sa peau, dans une infinité de couleurs harmonieuses. Et il y a une convergence. Actuellement, il y a une convergence entre cette épée qui tranche, qui est consciente, intellectuelle, supramentale, avec quelque chose qui est beaucoup plus juvénile. Comme si l'ancien, comme je vous dis, quand je vous parle de l'infini, des couleurs, des harmonieux, il y a une convergence de l'ancien et du nouveau. C'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens. Et peut-être que dernièrement, tu as eu du mal à voir le fruit des changements que tu as impulsés dans ta vie. Tu as eu du mal à voir où allait le changement et pourquoi tu faisais un changement. Non, le changement, je pense qu'il était nécessaire et il était vital. Maintenant, le sens du changement, c'est-à-dire là où tu voulais aller, un changement de travail, une nouvelle impulsion, une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon de te relier aux autres. C'était peut-être pas très clair. Voilà, même moi j'ai du mal, c'était peut-être pas très clair. Et là, et pas très clair parce que aussi alourdi par le poids du passé. Et là, il y a une convergence dans le présent. Il y a une reliance dans le présent. Ce que tu quittes. Ce que tu quittes, c'est le donner et le recevoir. C'est ça que tu quittes. C'est la calculette. C'est on compte les points. C'est une manière de se relier aux autres où en fait il y a toujours ce point de vue extérieur mais que tu intériorises et en fait qui biaise la relation. Et ce rapport-là, et là je parle de relation, mais c'est même relation à la vie en fait. Ce rapport-là de méritocratie, parce que c'est aussi un peu ça. Bon là on rentre peut-être un peu dans un aspect plus politique, mais justement, en fait ça infuse tout. Les relations, le rapport à la vie, le rapport à l'école, le rapport au professionnel, au conjoint qu'on va choisir, à tout ça. Il y a une actualisation en fait. Ce regard-là, ce troisième regard, je sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une maturité très importante au niveau émotionnel. On ne subit pas ses émotions. On les accompagne parce qu'on a perdu des plumes. Et en fait, c'est ça que je ressens dans l'ancien et dans le futur, et donc l'instant présent, et la convergence. Il y a une grande conscience aussi quand même des blessures. Mais à la limite, c'est quelque chose qu'on chérit en fait. Dans le rapport à la vie, naturel en fait, qui
qui se déploie, qui existe. Et il y a une très belle coupe. Il y a une très belle coupe à la clé, après avoir laissé 8 coupes derrière soi. Donc, voilà. C'est marrant parce que je trouve ça vraiment paradoxal en fait. C'est qu'il y a... On a quitté, on ne sait pas ce qu'on reçoit encore, c'est flou, mais on nous demande en fait peut-être aussi de ne pas attendre, d'avoir... On a conscience de toute façon. La souffrance, les blessures nous touchent. Quand je dis qu'il y a une fin du donner et du recevoir, quand je parle de convergence, et que je dis c'est la fin du donner et du recevoir, c'est que justement les deux convergent. Et le fait même que dire donner et recevoir demande 2 mots et demande un temps relativement court dans une phrase, mais vous voyez, ce n'est pas instantané. Donner et recevoir. Il y a quelque chose qui s'arrête. Je ne sais pas si c'est une philosophie ou un conditionnement. Il faudrait trouver peut-être un autre mot, et je pense que le mot c'est la vie. Parce que depuis tout à l'heure, c'est ce que je vous disais au début du podcast, j'entends ça, la vie. Voilà, donc on sort de ce rapport-là. Le challenge. Le challenge, c'est la tour. Alors on est dans des énergies scorpionesques, avec ce beau nœud nord, taureau-scorpion. Et cette pleine lune donc, qui tombe en scorpion, ça m'étonne pas qu'il y ait la tour. Voilà. Ça m'étonne pas qu'il y ait la tour. Derrière, il y a l'étoile et le 8 d'épée. Il y a l'effondrement. En fait, j'ai envie de dire que l'effondrement du rêve, d'un rêve, ou du rêve, peut-être que c'était ça déjà, qui est déjà non, je me trompe. Le challenge, c'est d'être effondré par un rêve dont on s'est protégé. C'est ça le challenge. Le challenge, c'est de voir 2 choses. D'une part, ce rêve-là, on l'a protégé. Et ça, c'est important de le dire. On l'a protégé comme une nymphe se protège pour maturer et pour se transformer, pour sortir en papillon. Il y a cette notion-là. Maintenant, la tour, c'est peut-être que la protection a pris le pas aussi sur l'émergence de ce papillon. Et le challenge, c'est de
c'est de s'ouvrir. C'est ça le challenge, c'est de s'ouvrir à son rêve. C'est de s'ouvrir à son rêve et c'est de sortir du rêve. Le conseil qu'on vous donne, la mort, la force, l'ermite. Je tiens à dire que le tirage, le conseil, les cartes du conseil ne sont pas, je n'ai pas pris des cartes que dans les majeurs. Nous n'avons que des lames majeures. Le conseil, on a encore l'infini. Le conseil, c'est d'accepter sa force, tout en mourant en fait à des protections qui n'ont plus lieu d'être. Et le conseil, c'est quand même l'introspection. Tu vas avoir besoin, dans cette période-là, et peut-être que au niveau des énergies, la pleine lune va... En tout cas, moi, je vois quelque chose d'assez pas diffus. Hein. Il y a eu les énergies antérieures, comme je vous disais, qui étaient assez océaniques. Là, on parle de quelque chose d'assez concret. On parle de quelque chose de palpable. On parle de rupture, quelque part quand même. Et c'est des ruptures que l'on vit en soi. Les 15 jours qui vont suivre, ou les jours qui vont suivre ces éléments-là, on vous invite à l'introspection, on vous invite au repos, on vous invite à honorer aussi la mort dont on parle. Ce qui est mort. Peut-être que pour certains, ça sera un moment où ils vont repenser à des personnes qui ne sont plus de ce monde. Et il y a un nectar, il y a un... Voilà, on presse le citron, quoi. Il y a un nectar à aller puiser au fond. Et je vous parle pas de quelque chose de mortuaire. C'est quelque chose de profondément vivant, en fait. Ce que je vois. Il y a un rapport avec le plexus solaire. Alors si vous souhaitez, vous pouvez déjà vous masser le plexus solaire. Et le troisième œil. Il y a un rapport entre le plexus solaire et le troisième œil. Il y a un rapport entre la confiance que vous avez en la vie et vos capacités de visualiser en fait les choses telles qu'elles sont et d'être visionnaire en visualisant les choses telles qu'elles sont. Je ressens quand même des énergies assez joyeuses, douces,
et joyeuse suite à cette rupture, à cette conscientisation, à ce changement palpable. Je pense qu'il y en a certains, et je pense que c'est une invitation peut-être, qui vont être fiers d'eux. Qui vont être fiers d'eux. Et c'est pas des choses que tu te dis souvent en fait. Et là, il va y avoir de ça. Ouais. Et c'est pas égotique. C'est plutôt dans la reconnaissance du canal que tu es pour la vie. Et en la reconnaissance de la responsabilité aussi que tu as et que tu as pris d'exprimer de par ton filtre et de par ta conscience cette énergie-là. Donc voilà, c'est une période, je pense, qui invite aussi à la Mercure rétrograde, à maturer quelque chose qui va vraiment commencer, et je pense sur les chapeaux de roue, sincèrement. Donc peut-être que si on vous demande de vous reposer, c'est pas pour rien. Si on vous demande de clôturer des dossiers, de clôturer... Alors quand je dis clôturer des dossiers, ça peut être administratif, ça peut être avec des personnes de votre entourage, de votre passé, ça peut être des situations qui sont dans un placard et qui serait bon de vider, parce que voilà, il est fort probable qu'en juin, la création dont je vous parlais au tout début, ça avance vite. Ou en tout cas, le choix va s'imposer. Mais je pense que vous le savez en fait. Je pense que vous savez très bien que ce qui se passe là actuellement, il y a quelque chose qui arrive. Et voilà. Donc je suis très contente. Je vous souhaite un très bon week-end. Et voilà. Voilà, la convergence entre la profondeur des racines et la hauteur de branches qui s'élèvent vers le soleil. C'est vraiment de ça dont on parle. Et ça peut aussi s'exprimer par, comme je vous disais, une reliance avec des choses qui viennent de loin mais qui n'en sont pas moins vivantes. Et qui ont toujours porté en fait ce vers quoi vous allez. C'est de ça dont on parle. Et pour revenir au donner et au recevoir, à cette déception-là, cette blessure-là, il y a quelque chose qui est plus continu. Il y a un fil qui est plus continu. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.